Quatrième épisode, quatrième thème de cette mini-série consacrée au lien entre le capitalisme, le néolibéralisme, je vais y arriver, et la hustle culture. J'ai encore un peu de rhume, ça ne s'arrange pas, mais ça va aller quand même. Charles Brumeau, diététicien, aujourd'hui on va parler de moralisation de l'alimentation, autrement dit la façon dont notre société transforme nos choix alimentaires en indicateurs de vertu ou de faute. Manger, c'est en principe un acte qui est au carrefour de nos goûts, de nos émotions, de nos besoins. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que pour beaucoup, manger, c'est devenu une preuve. Preuve que, eh bien, vous avez peut-être un peu plus de discipline que les autres, que vous avez de la volonté, que vous méritez, entre guillemets, votre place dans cette société dictée par le culte de la performance et du fait que c'est assez valorisé, qu'un individu contrôle les paramètres de sa vie. Et inversement, un craquage, c'est plus assimilé à une faute, un laisser-aller. Pizza, j'ai été faible. Morceau de gâteau, j'ai fait un écart, faut que je me confesse, entre guillemets, péché mignon. D'ailleurs, c'est une expression comme... j'ai fait un rêve cette semaine que j'étais dans une émission de TV et que je répondais à cette question qui m'a déjà été posée 80 000 fois environ. Et vous, c'est quoi votre péché mignon en tant que diététicien? J'ai même fait une interview là-dessus il y a quelques années. Que mangent les nutritionnistes en vacances? Comme si on était des exemples quoi, à suivre. Lunaire. Et du coup, je reprenais dans mon rêve la présentatrice. Je lui disais, mais moi, j'ai que des aliments mignons, j'ai pas de péché mignon, j'ai pas envie de vous répondre en cultivant et en entretenant des stigmates de la diète culture. Voilà, ils sont sympas mes rêves. Hein. Les rêves de diète. Wouh, c'est intéressant. Mais bon, voilà, j'ai rêvé de ça et je disais en gros, j'ai envie de briser cette chaîne de... voilà, briser cette chaîne d'entretenir cette diète culture en accolant les termes péché et mignon. Bref, ces logiques sont assez répandues dans les publicités. Hein. Je sais plus quelle était cette pub qui disait la petite faiblesse qui vous perdra. Les applications, les magazines. Je vais le rechercher sur la petite faiblesse qui vous perdra, c'est drôle. Je crois que c'est Nestlé, non? Montblanc? Non? Mikado, non? Oui, Mikado. Non? Oui, c'est ça. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Amazing. Bref, donc c'est un peu partout dans les applis, les magazines, les réseaux sociaux encore plus. Voir le discours de certains médecins médiatiques en mode ça, c'est biscuit, c'est pas possible, j'en donnerai plus jamais à mes enfants. Je vois peut-être que vous voyez de qui je parle. Voilà, on a des wordings comme le healthy eating, zéro culpabilité, zéro sucre, détox au sucre, hein, sous-entendu le sucre c'est une toxine qui s'accumule, etc. Cheat meal, le repas de la triche. Ça, il glisse dans notre vocabulaire, dans nos conversations, sans vraiment qu'on s'en rende compte, mais il porte une charge, j'allais dire une charge mentale, mais surtout une charge morale. Sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'assiettes d'inspiration healthy, ce côté un peu assiette qui sort de l'ordinaire, super colorée, sans aller forcément dans les tisanes détox ou dans des extrêmes, mais voilà, c'est vraiment des assiettes qui font plaisir à voir, bien présentées et tout, qui ressemblent pas tout à fait aux assiettes de notre quotidien, parce qu'on n'a peut-être pas le même quotidien que ces personnes-là. Puis donc dans les commentaires, ça va du c'est super inspirant, j'aimerais avoir ta volonté, ou ah c'est top, moi je ne serais pas capable de faire ce que tu fais, ou il fait froid, il fait froid, j'ai pas envie de manger tel et tel aliment. Et ces images qui vous arrivent dans la tête, le cœur et l'esprit, maintiennent, induisent un climat d'exigence, plus ou moins implicite d'ailleurs. L'assiette, ça peut devenir un moyen de montrer qu'on fait ce qu'il faut pour sa santé, qu'on se nourrit bien, qu'on fait ce qui est valorisé, c'est-à-dire le contrôle notamment de sa nourriture. Et en soi, c'est pas mal d'éprouver le besoin de maîtrise des paramètres de sa vie. En soi, c'est logique, c'est assez rassurant d'éprouver un sentiment de maîtrise sur les choses. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ces normes-là, je dis normes avec des guillemets quand même, parce que elles prennent pas en compte vraiment la réalité de nos vies. Quand je dis nos vies,
J'essaie d'être le plus inclusif possible, même si je reconnais que je suis assez privilégié étant un homme blanc, hétéro cisgenre, qui bénéficie d'un patrimoine culturel qui est bientôt vieux, soit peut-être déjà vieux, et puis je le vois pas, voilà, à vous de me dire. Hem, Par exemple, comme on a vu, ces normes, elles incluent pas le travail en horaire décalé, n'incluent pas que d'autres n'ont ni le temps ni l'énergie pour cuisiner tous les soirs, n'incluent pas le fait que pour beaucoup, manger des légumes bio tous les jours, ben, c'est un luxe en fait, un luxe économique, financier plutôt. Et au lieu de questionner ces contraintes, nous, qu'est-ce qu'on fait? On internalise. Si j'y arrive pas, c'est que le problème vient de moi, de ma motivation, de mon organisation, que peut-être au fond je le veux pas assez parce que j'ai la flemme un peu trop souvent, etc. Et ça, c'est des réflexions qui sont au cœur du système néolibéral, c'est-à-dire rendre les individus responsables de tout, même de ce qui les dépasse. J'avais lu une synthèse de 24 études qui a été menée par Ulrike Klink, Vera Hertling et Benjamin Schütze. Oui, j'y suis arrivé. En 2023, dans la revue internationale Journal of Behavioral Medicine, qui montre clairement que la moralisation de l'alimentation est plutôt en hausse dans les pays occidentaux. En gros, cette revue-là, elle a exploré comment des adultes en pays en haut revenu comprennent ce que signifie bien manger. Quelles idées se font du bien manger? Et il y a 3 grands thèmes analytiques qui ont émergé de cette synthèse d'études, c'est les constructions de l'alimentation saine et malsaine, les perceptions des recommandations diététiques, vous savez, les fameux 5 fruits et légumes par jour, etc., et les significations attribuées à la nourriture et au fait de manger. Et les participantes comprenaient globalement ce qu'était un régime censé être équilibré, en accord avec les recos officiels, mais les personnes issues des milieux économiques, des milieux socio-économiques plus modestes, présentaient des lacunes dans le fond de leurs connaissances nutritionnelles. A.k.a. les patates, c'est un légume. Je caricature un peu. Certaines exprimaient du scepticisme, voire une méfiance envers les recommandations alimentaires. Genre, c'est pas parce que c'est une recommandation alimentaire qu'il faut absolument que je la suive. Et par ailleurs, manger était associé à des significations multiples. Soit c'est du plaisir, soit c'est de la gestion du stress, et ça peut aussi être de la culpabilité. Et les autoristes ont montré qu'au-delà des aspects nutritionnels, il y avait des considérations morales, sociales, émotionnelles, comme la culpabilité associée à certains aliments ou le lien entre se nourrir et le bien-être, eh bien, qui influençaient profondément nos habitudes, nos choix, nos comportements alimentaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on résiste avec tout ça? Déjà, je souhaitais vous dire, si ce n'est vous redire, que vous avez le droit, par principe, un peu comme dans mon rêve, eh bien, de refuser de moraliser votre assiette ou vos aliments. De nos jours, le droit de refuser, ça équivaut peut-être à une forme de résistance. Par exemple, c'est dire, bah, un gâteau, c'est un gâteau. Un burger, c'est un burger. Des légumes, ce sont des légumes. Voilà, plutôt que de dire un gâteau, c'est un écart. Un gâteau, je suis nul. Voilà, ça veut aussi dire que ma valeur en tant qu'être humain ne dépend pas de est-ce que j'ai réussi à faire le jeûne intermittent ce matin, est-ce que j'ai réussi à ne pas manger tel ou tel type d'aliment ou à ne manger que tel ou tel type d'aliment. On peut décorréler votre valeur et vos choix alimentaires. Ouais, voilà, c'est pas parce que vous mangez plus sucré et gras que d'habitude dans telle et telle période de votre vie que vous êtes ce que vous mangez. C'est une phrase qui pourrait à elle seule justifier un épisode entier. Tellement il y a de clés d'entrée dans cette phrase. D'ailleurs, je me le note. Faire un épisode là-dessus. Ensuite, ce que je vous suggère, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est d'observer ce qui se passe en vous quand ces mécanismes-là vous traversent. Quand vous sentez qu'il y a une moralisation qui se met en place malgré vous. Moralisation, c'est en gros, c'est des pensées, c'est bien ou c'est mal, quoi, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de manger. Tiens, j'allais manger, tout d'un coup, j'ai ce flot de pensées pour faire mieux, pour faire bien, pour essayer de suroptimiser mes choix alimentaires, quel type d'huile, il faut que j'arrête la cuisson à tel moment et tout, ben voilà. Qu'est-ce que ça me fait vivre quand ça me traverse? Observez aussi qu'est-ce qui se passe en vous quand l'assiette, elle est agréable, consistante, bonne pour vos sens,
Puis tiens, quelle est la différence avec la première situation quand vous vous faites envahir par ce flot de pensée un peu moralisante? En gros, qu'est-ce qui se passe quand votre corps, il vous dit avec votre palais et tous vos sens, ah, c'est vachement bon cette affaire, tu vis un beau moment, c'est cool. Et ouais, j'ai ce flot de pensée que c'est pas assez bien, il faudrait que je mange autre chose, etc. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous observez comme conséquence sur la manière de vous nourrir, sur votre expérience en fait de nourriture? Et puis ensuite, je vous invite à dézoomer, pédagogie de la répétition, je le dis, je le redis, je le redirai jusqu'à ma mort. Vous avez 84 repas par mois, plus de 1000 dans l'année. Donc c'est pas un repas ou une collation qui vont tout faire foirer, entre guillemets. L'alimentation est un flux, c'est un continuum, et l'idée c'est de cultiver ce flux, cultiver ce fil rouge pour vous y retrouver au global sur les semaines, sur le mois qui passe. Je vous mets 2 ressources additionnelles gratuites en lien de cet épisode. Un hors-série avec Delphine Pi, qui est psychologue et que j'embrasse si elle m'écoute, qui nous parle de valeur versus objectif. On peut confondre les deux, notamment quand on est en mode « Oui, bon, c'est bien mignon ce que tu dis, Charles, sur la psycho, la calinothérapie, machin, mais moi j'ai des objectifs à tenir, donc voilà, on peut aussi avoir ce réflexe-là quand on m'écoute. Je le reçois, je l'accueille, mais je vous invite à écouter ce petit épisode avec cet épisode court plutôt avec Delphine Pi, et puis un autre épisode sur comment sortir du contrôle alimentaire, en gros quand il y a du surcontrôle, et retrouver le plaisir de manger, parce que justement avec cette moralisation de l'alimentation, eh bien ça vient impacter pas seulement ce qu'on pense de la nourriture, mais impacter le plaisir. On est tranquillement en train de manger, on essaie de prendre du plaisir, c'est dans la bouche, c'est agréable, il y a des mélanges de textures, il y a de la chaleur, de la douceur, différentes nuances, il y a de la rétro-olfaction qui essaie de se mettre en place en mode ah, tu vas passer un bon moment, quoi. Et puis il y a notre mental qui vient nous rattraper en mode c'est pas ouf là ce que tu fais là. Puis en plus, tu prends du plaisir, quoi, ça va pas la tête ou quoi. Bref, dans le prochain épisode, je pense qu'on parlera de plaisir et comment la nourriture devient un refuge, un calmant, un réconfort dans un monde, dans un monde qui est ce qu'il est actuellement. Je ne fais pas plus long, je risquerais d'être trop émotionnel. Voilà, j'essaierai de mettre de la nuance dans cet épisode et aussi de parler à votre autocritique intérieure. Vous savez, c'est cette petite voix maladroite qui cherche à bien faire, mais qui n'est pas super douée en communication non violente. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et je vous dis à demain.